Invité ce matin, Jean-Pierre Raffarin, pendant 20 minutes. Vous savez que ce matin, nous avons deux invités. Jean-Pierre Raffarin, qui représente Emmanuel Macron ce matin. Enfin, qui représente... Je ne suis pas mandaté pour. Non, mais comme vous allez voter pour lui... Exactement. Vous savez que le CSA nous surveille de très près, ouais. Donc ça compte. Pour votre le CSA. parole compte. Mais pas que pour le CSA, Jean-Pierre Raffarin. Et puis Florian Philippot sera là tout à l'heure pour Marine Le Pen. Alors Jean-Pierre Raffarin, dimanche il y a cette élection, vous avez clairement, franchement, appelé à voter pour Emmanuel Macron, même si ce n'est pas votre famille politique. Nous allons revenir d'ailleurs sur ces familles politiques aujourd'hui bien déchirées, Jean-Pierre Raffarin. Mais pourquoi vous votez? Pourquoi votez-vous Emmanuel Macron dimanche? Pour deux raisons. La première, c'est que je pense que l'élection présidentielle, c'est un choix, mais c'est pas le choix unique. On a derrière des législatives, on a de la décentralisation. Le pouvoir, ce n'est pas que le président. Et donc, participer à la démocratie, c'est participer à l'ensemble des décisions et essayer de trouver une ligne politique. Donc, je pense que Emmanuel Macron, parce qu'il est européen, parce qu'il veut une politique de l'emploi et des entreprises, il a des points positifs. Il a aussi des points négatifs sur sa politique fiscale. Ça, avec le Parlement, nous pourrons corriger pour les élections législatives et avoir une vision d'un parlementarisme qui est un parlementarisme constructif. Donc, je pense qu'avec Emmanuel Macron, on peut construire une politique si on a une bonne Assemblée nationale et un bon Sénat. Et puis, deuxièmement, je pense que Madame Le Pen a montré à la télévision le jour du débat sa grande faiblesse, c'est cette stratégie permanente qui est l'accusation. Quel est le projet de Madame Le Pen? C'est accuser l'autre. Et elle ne cherchait qu'à accuser Macron. Et on a vu, et j'ai écouté tout à l'heure Finkielkraut qui disait des choses très intéressantes en disant elle porte des problèmes et faisons attention que dans la critique de Marine Le Pen, on ne donne pas le sentiment d'ignorer les problèmes. Et là, on a vu que c'était pas une dame de solution, c'était une dame de problèmes. Elle faisait l'énoncé des problèmes et elle cherchait Monsieur Macron sur les problèmes, mais c'est pas une femme de solution. Et lui confier le pays, ce serait un désastre. Jean-Pierre Raffarin, vous avez dit un jour une phrase qui est restée célèbre, il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Marine Le Pen représente-t-elle, c'est ce qu'elle dit, je représente la France d'en bas, face à Monsieur Macron qui représente la France d'en haut, la France des élites, votre France, ma France, aux yeux de beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais je pense que c'est une erreur, parce que la France d'en bas, ce n'est pas une France insuffisante, ce n'est pas une France faible, ce n'est pas une France mal informée, une France pas réfléchie. C'est une France qui est écartée des décisions, qui ne participe pas vraiment à tout ce qui se passe. Et ce qu'elle a fait par son expression dans son débat, elle a montré qu'elle n'avait pas la capacité, la puissance, les idées, la force pour présider et rassembler la France. Et c'est ça, je pense, qui est très inquiétant. La France d'en bas, c'est pas une France faible, c'est pas une France mineure, c'est une France écartée. Et elle a besoin de revenir dans la dynamique de notre pays. Et on sent bien que Madame Le Pen n'a pas les solutions. Elle sait dénoncer, elle ne sait pas prononcer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment voter Macron, et il faudra voter aux élections législatives, de mon point de vue, pour la droite et du centre, pour faire contrepoids aux initiatives qui seraient malheureuses. Aux législatives. Mais au fond, est-ce que vous connaissez bien Emmanuel Macron ? Non, au fond, est-ce que vous savez qui est Emmanuel Macron? Parce que beaucoup de Français vont voter pour lui en ayant un doute sur lui, en ne sachant pas qui il est vraiment. Voilà un homme qui, il y a un an, n'avait pas de parti politique, qui a créé un mouvement. En un an, il est devenu peut-être le futur président de la République, le président de la République de l'un des plus grands pays du monde. N'est-ce pas renversant? N'est-ce pas poser 1000 questions pour l'avenir immédiat? C'est en effet politiquement un inconnu. Et donc, nous allons quelque part un peu dans un inconnu. On va le découvrir. Ça, c'est exact. C'est la première fois que la démocratie française génère un président de 39 ans. Même Giscard, qui était le plus jeune, avait 49 ans, et il avait été 11 ans ministre des Finances, maire de Chamalières, député du Puy-de-Dôme, donc enraciné avec une densité politique. Là, on voit quelqu'un d'arriver et qui a bénéficié d'un alignement des planètes pour lui assez extraordinaire, qui est notamment l'autodestruction de la gauche par ses primaires et de la droite qui a voulu copier la gauche en faisant aussi des primaires. Et avec notre système de primaires, nous nous sommes autodétruits. Donc il a vu finalement ces deux grandes machines qui jusqu'à maintenant, souvenez-vous des Léotards, des Chevènements, de tous ceux gens
qui sont émergés dans la vie politique à un moment et qui sont devenus des leaders potentiels, à un moment ou à un autre, ils ont été broyés par l'une des deux grandes machines. Rocard, Delors, tant d'autres. Je me souviens, je pense à lui aujourd'hui. À droite à aussi, Dominique Baudis. À Dominique Baudis, oui. Beaucoup de gens qui ont émergé comme ça. Et au fond, les grands partis ont fini par les dévorer. Et là, les deux grands partis se sont divisés, se sont engagés dans des processus de primaire qui les ont affaiblis. Et ils sont absents du débat aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle... C'est pour ça que c'est en effet... Vous ne le connaissez pas vous-même. Je ne le connais pas. Est-ce qu'il a la stature? Est-ce que... Franchement, dans le débat, j'ai trouvé qu'il avait une capacité à garder son sang-froid assez remarquable. Et quand vous voyez ce niveau de provocation permanent, ces attaques à chaque phrase, quelle est votre proposition, Madame Le Pen? Monsieur Macron, vous dites qu'elle attaquait systématiquement avant de répondre sur ses propres propositions. Et lui, toujours souriant, toujours calme, toujours courtois, il fallait quand même une bonne dose de sang-froid. Moi, ça vous rassure? Moi qui ai un peu le sang chaud, ça me rassure énormément. Parce que vous étiez inquiet. Il faut pas... Parce que vous étiez inquiet. Bien sûr, parce que je ne le connais pas. Je connais, comme ça, je l'ai vu comme ministre, je l'ai vu. Oui. Et donc, il a des qualités d'empathie. Visiblement, il a une bonne intelligence politique parce qu'il a anticipé des situations que les autres n'ont pas anticipées. Mais on ne le connaît pas plus que ça. Mais très franchement, en ce qui concerne son projet, moi, à partir du moment où on s'occupe de l'emploi, et c'est-à-dire qu'on fait une politique de l'offre, et que d'autre part, on peut s'engager sur une ligne européenne, moi déjà, l'essentiel est dans cette direction-là. Alors naturellement, il y a des sujets sur lesquels, dans la lutte contre le terrorisme, dans la bataille contre l'islamisme radical, dans la tension internationale actuelle, il faudra qu'il précise un certain chose. Mais ça dépendra aussi de son équipe. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on ait un président qui soit l'empereur de France. Le président, il a sa fonction, mais il y a le Parlement, et puis il y a les mairies, il y a la décentralisation. On se souvient quand même qu'en 2002, Jacques Chirac, vous avez choisi comme Premier ministre après cette élection face à Jean-Marie Le Pen, Jean-Pierre Raffarin. Là, vous attendez le nom du ou de la, je ne sais pas, ce sera un homme ou une femme, Premier ministre. Vous avez d'ailleurs quelques indications ou pas? Aucune. Aucune. Non, aucune. Aucune. Personne d'ailleurs ne sait. Personne ne sait tout. Je ne sais pas en tout cas. Des quantités de noms circulent, mais personne ne sait. C'est important le premier gouvernement nommé. Je pense que c'est très important. Jacques Chirac, et je pense à lui. Oui. À ce moment-là, c'est une des raisons pour lesquelles je m'opposerai au Front National aussi avec vigueur. Je dois cette fidélité à Jacques Chirac qui m'a nommé Premier ministre et qui sur ce sujet n'a jamais été ambigu et qui, quand il a appris la nouvelle de la présence de Monsieur Le Pen au second tour, il était effondré. Il a mis sa propre responsabilité. Je suis pas innocent de cette situation d'échec dans laquelle la France s'est placée, comme vous tous. Il nous a responsabilisés comme des gens qui étaient co-responsables de cette montée de l'extrémisme. Il a assumé les choses, et donc, quand je me souviens de Jacques Chirac et de la gravité qui l'avait envahi, je me souviens que je n'ai pas le droit de ne pas être fidèle à cette mémoire-là et à ne pas faire le combat contre le Front National de manière radicale. Ensuite, la mission qu'il m'a confiée, c'est d'apaiser. C'était la cohésion sociale, c'était la France est en cristal. Faites très attention, à partir du moment où on brise quelque chose, on ne répare pas facilement. Et donc, il est clair que un gouvernement comme celui qui sortira de ces urnes, ce n'est pas un gouvernement de victoire, c'est pas un gouvernement de triomphe, c'est un gouvernement de mission. Il y a des missions, il faut, je rejoins Finkielkraut tout à l'heure, il faut régler les problèmes qui ont fait la colère du peuple. Et c'est cette colère-là à laquelle il faut répondre. D'une certaine manière, nous avons constaté que Madame Le Pen n'avait pas les solutions. Elle laisse le champ libre des solutions. Et là, il faut que Emmanuel Macron, ses équipes, la diversité qui l'entourera, puissent s'engager dans cette voie qui est de régler les problèmes qui génèrent la colère des Français. Mais Jean-Pierre Raffarin, après la présidentielle, il y aura des législatives. Et déjà, on voit les uns et les autres se positionner. D'ailleurs, vous n'êtes pas très content. Je dirais même que vous êtes en colère de voir certains membres de votre propre parti ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je pense que l'abstention est une fuite dans cette affaire. Je pense que le vote blanc est une fuite. Quand on est responsable politique, on doit dire, on laisse les gens libres. Il ne s'agit pas de donner des instructions, mais on doit la clarté à l'opinion publique. Donc quand je dis que un homme politique responsable doit dire
ce qu'il fait, pour qui il vote et doit s'engager. Absolument. Et le vote blanc et ce texte dans lequel on a mis en avant l'abstention, tout en laissant de côté le vote blanc pour permettre une échappée à ceux qui ne voudraient pas voter Macron, je trouve pas ça brillantissime. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que il faut être dans la clarté. La clarté aujourd'hui, c'est que la France va très mal, mais on le disait avant, dans un monde qui est très dangereux. Et donc, nous sommes dans une situation de gravité. On a déjà eu cette discussion ensemble. Dans cette situation de gravité-là, il ne s'agit pas de triompher, il ne s'agit pas d'un match de foot dans lequel il y a des gagnants et des perdants. Il s'agit de se dire, il faut sortir la France dans les 5 ans qui viennent de ces difficultés, parce qu'on ne sait pas où le pays va si on est... Ça veut est... dire quoi, Jean-Pierre Raffarin? Ça veut dire qu'il y a scission déjà au sein des Républicains? Non. Ça veut dire qu'un nouveau parti est peut-être en construction à droite? Il n'y a pas. Oui ou non? Non. Non. Je pense que pour le moment, nous sommes au milieu d'un processus qui n'est pas achevé. Le processus sera achevé avec les élections législatives. Est-ce que Laurent Wauquiez est votre leader naturel? Je vous pose franchement la question. C'est pas lui qui a été désigné pour les législatives, c'est François Baroin. Il a été désigné à l'unanimité. Oui, enfin, il a été désigné pour les législatives. Peut-être que Laurent Wauquiez sera désigné pour prendre en main le parti. Peut-être, mais en tout cas, vous avez vu que les partis... Vous vous y opposerez ou pas? Écoutez, nous verrons ça. Pour le moment, il faut gagner les législatives. Moi, je suis derrière François Baroin et je suis pour un parlementarisme constructif. Je ne suis pas pour les oppositions systématiques. Vous pourriez vous pourriez participer à la bonne marche du gouvernement nommé par le nouveau président de la République. Moi, je suis pour un parlementarisme constructif. Et donc, quand les textes seront mots, il faut les voter. Je suis contre l'opposition systématique, l'opposition automatique, qui fait que parce que c'est présenté par les uns, on est pour, ou c'est présenté par les autres, on est contre. Moi, je suis pour que on s'occupe vraiment d'une refondation de l'Europe, qu'on s'occupe vraiment d'une politique de l'emploi, qu'on s'occupe vraiment d'une défense nationale et qu'on ait une diplomatie qui soit une diplomatie de dialogue. J'ai un certain nombre de sujets qui sont fondamentaux. Et donc, je ne vais pas m'opposer à la politique européenne de M. Macron. Je ne m'y opposerai pas, puisque c'est la même que celle que je souhaite pour mon pays. Est-ce que vous pourriez participer à une majorité présidentielle avec Emmanuel Macron? Je ne peux pas participer. D'abord, ce n'est pas dans mes projets personnels. Non. Je suis complètement désintéressé de tout ça. Je parle avec mon cœur et je ne souhaite rien. Et j'ai d'autres projets personnels. Celles et ceux qui sont sur votre ligne politique. Si participer, c'est voter des textes, mais en même temps en corriger un certain nombre et donc discuter, c'est-à-dire garder de la liberté. Et il y a dans le projet de la droite et du centre, il y a des bonnes idées. Je pense qu'il faut pouvoir promouvoir. Par exemple, on propose la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est quelque chose de rapide qui a affecté 9 millions de personnes dans le passé. C'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont dans nos propositions que nous souhaitons faire adopter par l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je voudrais dire à ceux qui hésitent à voter, ne voyez pas l'élection présidentielle comme le choix d'un empereur qui va tout gouverner tout seul. Non, il y a une assemblée derrière. Et puis il y a des forces sociales. Et puis il y a des institutions. Il faut faire une réforme de la justice. Il faut faire un certain nombre de choses pour équilibrer l'ensemble de nos pouvoirs. Pensons un peu à Montesquieu, à cette architecture de la République française. Il est clair que le président de la République, selon ce que disait le général de Gaulle, c'est l'homme en charge de l'essentiel. Mais il faut qu'il discute avec un Parlement. Il faut qu'il discute dans un processus de décentralisation. Aujourd'hui, avec les grandes régions, avec les villes. Donc tout ça, vous n'êtes pas d'accord à 100% avec monsieur Macron. Ben, vous corrigerez avec les législatives, vous corrigerez avec des élections municipales, avec des élections régionales. Vous fixerez vous-même votre rôle dans la démocratie. Mais ne restez pas indifférent à la démocratie. Ceux qui, dans votre parti, appellent à voter blanc ou laissent entendre qu'ils voteront blanc. Je pense encore une fois à Laurent Wauquiez. Que cherche-t-il? À être l'opposition systématique? C'est une logique que l'on connaît bien. C'est quoi cette logique? Parler à l'électorat de droite, voire d'extrême droite, pour essayer de le ramener. Et donc il y a deux façons, ou de s'opposer ou de séduire. Et donc comme on s'oppose avec l'extrême droite en essayant de conquérir parce qu'on s'est opposé, ou on essaie de séduire, et quelquefois en allant sur les thèmes. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours eu deux stratégies. C'est pas nouveau. Il y a la stratégie de séduction. Moi, je ne suis pas pour la séduction. Je pense qu'on prend des voix aux autres en s'opposant. C'est pas en courant derrière eux qu'on leur prend des voix. Donc moi, je pense que aujourd'hui, il faut faire une opposition et que Madame Le Pen, très franchement,
Je croyais qu'elle avait plus de propositions que cela. Très franchement, je pensais que sa réflexion était plus avancée. Et finalement, j'ai vu ce vide-là. Et je me suis dit, ça, c'est une opportunité. Parce qu'elle dénonce les problèmes. Mais comme elle n'apporte pas de solution, nous avons un espace pour apporter des solutions. Et je dis aux Français qui sont tentés par l'abstention, ne restez pas en dehors de la démocratie. Aujourd'hui, le monde est en train d'être progressivement dirigé par des pays totalitaires. La démocratie risque d'être minoritaire un jour dans le monde. Il faut défendre cette démocratie, mais la démocratie, c'est pas le choix d'un monarque, c'est le choix d'un système. Et dans ce système, on a différentes voies de participation et d'équilibre. Et on peut équilibrer les choses en choisissant des voies responsables. Dernière chose, l'argent récolté pendant la campagne doit-il rester dans la caisse de Force républicaine, le mouvement de François Fillon? Je ne sais pas exactement quelles sont les sommes en question, les procédures. Oui. Je pense que cet argent appartient à la communauté des militants et des sympathisants qui ont fait le processus des primaires et qui ont fait le processus d'élection, et il doit revenir à la famille politique qui porte ça. Je pense que c'est comme ça que ça devrait se terminer. Bien, merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu nous voir. Il est 8h35, vous êtes sur RMC et BFM TV. Dans un instant, je suis avec Florian Philippot.